Bon mercredi. Comme je suis actuellement hospitalisée, j'ai décidé d'enregistrer ma petite vidéo dans la chapelle de l'hôpital à Magog. Parce que dans les chambres, on ne peut pas être tranquille, puis ici, vraiment, on peut être vraiment tranquille. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la douleur et de la souffrance, parce que c'est le thème de ma semaine. J'ai eu une semaine où j'apprivoise en fait la douleur à l'intérieur de mon corps dans sa transformation. Et my God! Qu'est-ce que je retire de ça? Ben, la douleur pour moi, c'est quelque chose qui est important, dans le sens où ça nous indique quelque chose, ça nous indique qu'à l'intérieur de notre corps, que ce soit douleur, que ce soit souffrance, que ce soit douleur physique ou que ce soit douleur psychologique, à l'intérieur de notre corps, il y a quelque chose en souffrance. Alors notre corps est en train de nous dire qu'il y a un malaise, qu'il y a un mal-être et qu'il doit y avoir une transformation, qu'il y a un urgent besoin qu'il se passe quelque chose. C'est certain que moi, les douleurs, c'est des douleurs qui s'installent de plus en plus parce que, je m'en vais vers une fin de vie, mais on est en train de travailler à l'hôpital à contrôler ça pour que ça puisse bien aller. Maintenant, dans les douleurs et les souffrances du quotidien, pour moi, si je regarde tout au long de ma vie, il y en a eu, et c'était toujours pour m'amener à entrer à l'intérieur de moi pour pouvoir aller chercher qu'est-ce qui est en danger. Il paraîtrait que dans le corps humain, il y a 4 millions de détecteurs sensibles à la douleur. Il y a 500 000 détecteurs sensibles au toucher et à la chaleur. Ça veut dire que notre corps, là, c'est une citadelle. C'est un corps qui est équipé justement pour se protéger et pour ne pas souffrir. Alors quand j'entends que les douleurs puis les souffrances, on ne devrait pas avoir ça dans la vie, bien, si ça n'existait pas, ce que je comprends, c'est qu'à l'intérieur de nous, ce qui ne va pas bien finirait par mourir parce qu'on n'aurait pas les indications pour essayer de faire quelque chose. Alors actuellement, moi, j'essaie de faire quelque chose. On comprend qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui travaille fort puis qui a de la difficulté à être capable de rester en vie d'une façon saine. Mais mon corps est encore capable, puis il fait ce qu'il peut, puis moi, ben, j'essaie de m'abandonner à l'intérieur de ça. La souffrance et la douleur comme indicateur de transformation, pour moi aussi, ça veut dire que si psychologiquement il y a quelque chose qui ne va pas, puis que je souffre, c'est que je ne suis pas dans mon essence, c'est que je ne suis pas dans mon élan de vie et de création. Actuellement, moi, j'ai mal dans le corps, mais j'ai aucune souffrance psychologique. Quand j'ai mal, je suis crispée comme quelqu'un qui se tient à deux mains parce qu'il y a une souffrance qui est forte au niveau corporel. Mais quand la douleur est partie, après ça, je vaque à mes occupations, puis je suis la même personne, puis ça n'affecte pas l'intérieur de moi. C'est tout un sujet, la douleur. J'imagine, tu sais, il y a beaucoup de gens. En fait, on souffre tous et toutes à une certaine période de notre vie. Puis, l'autre chose que je peux voir par rapport à ça aussi, c'est que on vient ici, sur la Terre, puis on expérimente toute une gamme de sensations puis d'émotions allant de, je dirais, le bien-être, la félicité, l'extase totale, à la souffrance, la douleur, et à travers ça, une multitude de sensations et d'émotions. Et je m'aperçois que toutes ces émotions-là ne sont ni bien ni mal. Elles sont ce qu'elles sont, et si j'entre à l'intérieur et je vais chercher ce qu'elles m'enseignent, cette sensation-là, je vais encore plus loin. Encore, je le sais, je dis toujours la même chose. Je suis toujours en train de dire que mon objectif, c'est d'apprendre à me connaître puis aller à l'intérieur de moi de plus en plus, apprendre à me transformer. Chaque transformation, chaque passage de la vie amène ces moments d'extase et ces moments de douleur. On a juste à penser à l'accouchement, à la naissance. L'enfant qui passe à travers le canal de sa mère pour s'en venir ici, je crois qu'il ressent de la douleur dans son corps. Quand on quitte, on peut ressentir de la douleur aussi. Bien entendu, on peut contrôler ça. Et moi, j'ai toute une belle équipe ici à l'hôpital, d'ailleurs, qui contrôle ça et qui
tente de tous les moyens possibles de faire en sorte que j'en ai pas de douleur puis pas de souffrance. Il aide à ma transformation. Alors, à travers aussi la douleur et la souffrance, il y a des êtres ici, dans notre vie, des êtres qui sont là pour nous. Eh boy, oui, OK, bon, j'avoue, ça a été une dure semaine, j'avoue, mais j'en ressors encore une fois grandi. Et j'ose espérer que mon corps sait que je m'abandonne à lui et que j'ai confiance. Parce que j'ai confiance. Je continue à avoir confiance. Je continue à penser que la vie est amour, plein amour, total, et qu'à travers cet amour-là, dans la transformation, même s'il y a des souffrances et des douleurs, je m'en vais quand même dans une direction qui est celle de la lumière. Comme dans cette église-ci. C'est beau ici, c'est magnifique. C'est ici que je viens méditer. C'est un secret. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a l'air cette vidéo-là, mais savez-vous quoi? Je vais l'envoyer comme ça. Parce que ça, c'est vrai. C'est ce qui se passe en ce moment. Je vous souhaite une très, très belle semaine et j'espère encore être avec vous autres la semaine prochaine. C'est mon intention d'ailleurs. Je vous souhaite encore 1001 petites bulles de magie tout au long de la semaine. Puis, souffrance, douleur, qu'est-ce qu'on dit? Cela aussi passera. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.